créant un vaste champ d'impunité des auteurs de ces crimes odieux. Il se trouve par ailleurs que le Sénégal a souscrit, ratifié des engagements internationaux, divers instruments internationaux, que ce soit la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international des droits civils et politiques, la Convention contre la torture et les traitements inhumains et dégradants, au terme desquels les actes de torture, les atteintes graves aux droits fondamentaux de l'homme, notamment le droit à la vie, ne sauraient être couvertes par quelque loi d'amnistie. Et ça a été corroboré par toute la jurisprudence antérieure, que ce soit au niveau de la CEDEAO, que ce soit au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour interaméricaine des droits de l'homme. De façon constante et concordante, ces juges africains, européens et américains ont décidé souverainement, aidés en cela par l'interprétation faite par les instances des Nations Unies, qu'aucun acte de torture, qu'aucune atteinte grave aux droits fondamentaux de l'homme ne saurait être couverte par l'amnistie. Autrement, cela engage la responsabilité internationale de l'État en question. Le pouvoir législatif ne dispose plus d'un pouvoir illimité d'amnistier toutes les catégories d'infractions, même à la suite d'un conflit armé, même à la suite d'un processus de réconciliation nationale. L'amnistie n'est pas l'impunité pour certains crimes graves qui sont des atteintes à l'humanité, que ce que l'humanité considère comme des actes de barbarie, comme des actes graves. Voilà la raison pour laquelle, pour éviter que le Sénégal ne voit sa responsabilité engagée au niveau des juridictions internationales, pour absence de recours effectif pour les victimes qui souhaiteraient, victimes d'actes de torture, d'assassinat ou de meurtre, ou leur ayant droit, qu'ils puissent saisir les tribunaux sénégalais, auquel cas on leur objecterait la loi d'amnistie comme limite à leur recours. Pour faire pallier à cette absence éventuelle de recours effectif, le groupe parlementaire de PASTEF a décidé de clarifier le champ d'application de l'amnistie pour y exclure notamment toutes les infractions criminelles ou correctionnelles qui seront qualifiées de torture, d'actes de barbarie, de meurtre, d'assassinat, de disparition de personnes, forcée de personnes et d'utilisation de nervis armés. Le but de tout ceci n'est pas une chasse aux sorcières, une justice des vainqueurs. Il n'est pas normal que dans un pays démocratique comme le Sénégal, que pour chaque manifestation, que des citoyens, notamment très jeunes, puissent perdre la vie. La politique n'est pas un permis de tuer. On peut contester politiquement, quelle que soit la violence de la contestation politique, l'État doit avoir la réserve nécessaire et les instruments nécessaires pour ne pas prendre la vie. La Constitution ne donne pas un droit de mort, un permis de tuer. Pour que ça ne se reproduise plus et pour que les victimes puissent avoir l'apaisement nécessaire à leur reconstruction et à leur deuil, il a paru nécessaire de rouvrir ces cas qui risquaient d'être emportés par le silence de l'amnistie. Tous les cas, tous les assassinats, tous les meurtres seront exhumés. On saura qui a tué qui a utilisé des forces irrégulières, qui les a armés, qui les a financés et dans quel but. C'est ce devoir de vérité que l'on doit non seulement aux victimes, mais aussi à la garantie de non-répétition de ces crimes que le groupe PASTEF a décidé de tout mettre sur la table. Tous les auteurs d'assassinats, d'actes de torture et de meurtre, quel que soit le bord politique qui appartienne, qu'ils soient de l'opposition, d'antan, nous, les manifestants, qu'ils soient du pouvoir, s'ils ont commis des actes de torture, de meurtre et d'assassinat, ces gens-là ne seront jamais couverts par l'amnistie. Ça permet aux victimes d'avoir un recours effectif ici, au niveau national. Autrement, ces auteurs risquent d'être poursuivis à l'étranger parce que les conventions créent ce qu'on appelle une compétence universelle des États. Chaque État a le droit de poursuivre un auteur de torture, même si les actes de torture n'ont pas été commis sur son territoire. C'est ce qu'on appelle la compétence universelle. Étant donné qu'une loi ne peut pas déroger à des normes impératives de droit international, qu'on appelle les normes de jus cogens, nous avons voulu éviter au Sénégal qu'il engage sa responsabilité internationale en ne permettant pas, en ne donnant pas aux victimes un recours effectif au niveau local.
Le but de cette loi, encore une fois, c'est d'interpréter le champ d'application de l'amnistie pour y exclure les actes de barbarie, les meurtres, les assassinats, les disparitions forcées. Je pense que c'est suffisamment clair. Bien entendu, certains ont dit, pourquoi vous n'avez pas abrogé purement et simplement? Ils confondent les notions. L'abrogation n'a d'effet que pour l'avenir. Ceux qui en ont bénéficié conservent définitivement leurs droits acquis. Ce n'est pas le but. Si on voulait échapper, nous, vraiment à des poursuites, on allait faire l'abrogation. Parce que quasiment tous les manifestants sont aujourd'hui dehors. Voilà le sens de cette loi interprétative, c'est de poser le débat sur le champ d'application de l'amnistie pour y déceler, pour y affirmer, pour renseigner sur les cas d'exclusion, les infractions qui ne sont pas couvertes par l'amnistie, pour qu'on puisse rechercher les auteurs, pour qu'on puisse les sanctionner, pour qu'on puisse... Autre chose, une des failles de cette loi d'amnistie, c'est de ne pas avoir prévu l'indemnisation des victimes. Ce qui est une hérésie. Toute loi d'amnistie, et ça c'est la jurisprudence de la CEDEAO qui le dit, qui ne prévoit pas l'indemnisation des victimes est présumée nulle. Ça a été dit en commission des lois qu'il y aurait une commission d'indemnisation, mais on ne le trouve pas dans le dispositif du texte. Et cette loi interprétative vient aussi dire qu'à côté des tiers, des droits des tiers, il sera prévu le droit des victimes. Et par victime, on entend toutes les victimes, que ce soit les personnes physiques ou les personnes morales. Ça veut dire les sociétés ou les entreprises qui auraient subi des dommages lors de ces manifestations. Voilà les deux points de la loi interprétative. Affirmer le champ d'application de la loi et prévoir un mécanisme d'indemnisation des victimes. Voilà, merci beaucoup.